Lanaudière et compagnie, personnalité de l'année. Eh bien, parmi les finalistes à cette personnalité de l'année, il y avait David Hervieux du côté de Dévolution. Il y avait également le ministre Pierre Fitzgibbon, mais c'est Pierre-Luc Belrose qui finalement est notre personnalité 2019 de l'année pour Lanaudière et compagnie. Nous le recevons. Bonjour, M. Belrose. Bonjour, Michel, ça va bien? Oui, fier de vous recevoir. Et écoutez, bonjour, M. Belrose. Vous succédez à Lise Thériault. Vous succédez également au premier ministre François Legault, Louis-Charles Touin. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Ben, c'est tout un honneur, c'est une immense fierté. Puis je me souviens très bien d'ailleurs quand Mme Thériault était la récipiendaire, ben, j'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec elle là, de nombreuses années. C'était votre patronne. Tout à fait, oui. Donc j'ai bien appris. Donc c'est sûr pour moi ça a été véritablement un honneur là, de recevoir là, cette distinction-là. Ça me touche vraiment. Je vous remercie beaucoup. Ben, c'est vrai que vous le méritez. Il y a beaucoup d'implications dans la région. Tu sais, il y a la Chambre de commerce évidemment, mais il y a des collègues de sang. Il y a des porte-paroles pour divers événements. Et que de chemin. La SPCA à Saint-Calixte. Que de chemin parcouru, parce que bon, on a connu M. Belrose comme conseiller politique, devenu directeur général du centre régional universitaire de Lanaudière, président de la Symphonia, président de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Vous voyez que j'ai appris mes leçons. Il dort pas. Et membre de plusieurs conseils d'administration, M. Belrose. Et ça se poursuit. D'ailleurs, dans la collecte, vous parliez d'une collecte de fonds qui a battu des records, je pense. Oui, ben au niveau de la guignolée, les résultats vont être divulgués bientôt. Il y a aussi la Fondation à 2 pas de la réussite, dont j'ai été le coprésident d'honneur avec Isabelle Proulx. On a dépassé là, les attentes, là, plus de 40 000 $ recueillis dans une soirée. Donc, il y a plusieurs implications. J'ai toujours été engagé, moi, dans ma communauté. Puis ça se poursuit, c'est important pour moi. J'ai des valeurs, des principes. Puis j'ai appris aussi, mon père a toujours été très impliqué dans son milieu, était maire de la municipalité. Donc, en tout cas, vous êtes impliqué pour d'autres qui ne sont pas. Mais disons, pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment là une contribution parce que la vie a été bonne pour moi. J'ai été très privilégié, puis je pense que c'est tout à fait normal aussi de donner ce qu'on a reçu. Hein. C'est facile. Les gens nous demandent comment on détermine qui est la personnalité de l'année ou pas. Moi, je regarde les noms qui reviennent dans chaque bulletin d'actualité, dans chaque émission que l'on produit ici à Lanaudière et compagnie. Et à chaque fois que le nom revient, eh bien, je mets une petite barre. Et votre nom est revenu quand même pas mal souvent au cours d'année. Je vais vous dire, évidemment, hors catégorie, ce sont les politiciens. C'est normal qu'on parle des politiciens. Mais en fait, d'implication sociale, communautaire, économique. Pierre-Luc, vous avez, me permettez que je vous appelle Pierre-Luc. Ben oui. Il y a des implications qui touchent à toutes les sphères, que ce soit le communautaire, que ce soit l'économique, que ce soit l'éducation. On appelle ça de la polyvalence. Absolument. Puis disons que les as étaient alignés aussi. Je pense à la Symphonia dont je suis devenu président, c'était le 25e anniversaire. La Chambre de commerce du Grand Joliette, le 125e. En plus, nous avons été proclamés la Chambre de commerce de l'année. Donc, il faut dire aussi que j'ai été en quelque sorte chanceux parce que les as étaient alignés. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sacrifices aussi au niveau personnel parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je pense simplement à la Chambre de commerce. C'est quand même autour d'une dizaine d'heures par semaine, c'est bénévole. Puis le travail aussi que les centres universitaires, on déploie beaucoup d'efforts pour que les jeunes aient enfin accès aux études. Ça doit prendre beaucoup de temps, le centre universitaire. Là, le centre universitaire, ça prend beaucoup de temps, puis c'est compliqué. Vous savez, on a des universités partenaires, puis c'est des processus qui sont longs, mais on a des résultats enfin après toutes ces années-là d'efforts. On voit dont le bac en enseignement qui va être enfin dispensé dans la région. On a plus de 400 spécialistes là, qui sont des postes à combler. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Puis quand on voit que nos efforts portent fruit, ben c'est d'autant plus... Les gens n'ont pas aller à Montréal pour aller à l'université. Ils peuvent demeurer dans leur région. Hein? Donc, il y a plusieurs, effectivement, plusieurs projets. Puis au niveau de la Chambre aussi, il y en a d'autres là, qui sont sur la table, dont la localisation. La Symphonia, on poursuit là, les concerts. La SPCA, on a autour de 20 villes là, qui reçoivent nos services, dont des villes comme Saint-Jérôme, Le Pentigny, Terrebonne. Donc, c'est beaucoup de travail de ce côté-là. Là, vous remplacez souvent des entreprises qui n'avaient pas bonne presse. Tout à fait. Il faut le mentionner. Là. Vous avez meilleure réputation à la SPCA que celle de Montréal de ce temps-là, avec les animaux du zoo de Saint-Édouard qui sont décédés. Oui, là. C'est une nouvelle. Donc, il y a beaucoup de projets dans l'air encore pour 2020. C'est pas la question qui tue, mais la question qui pourrait peut-être faire mal. Comment réussissez-vous à concilier travail-famille?
C'est une bonne question. Je pense qu'il faut se conserver du temps. Puis c'est sûr que depuis quelques mois, j'ai la chance aussi d'avoir une conjointe qui est très occupée aussi, semble-t-il. Qui est occupée, où elle aussi a des implications, puis un poste assez exigeant. Mais c'est beaucoup de sacrifices quand même. Mais oui, c'est pas toujours facile parce qu'on a beaucoup d'activités en soirée ou des conférences de presse, des événements, des concerts aussi avec la Symphonia. Donc, Monsieur laissez dire, André Giroux, qu'on irait peut-être aux noces cette année, moi. Ah, ouais, mais ça, est-ce que vous allez vous marier, vous? Non. Je penserais pas. Ben, tu sais, on connaît pas l'avenir non plus, là. Moi, j'aime beaucoup tirer la pipe. Je me suis déjà marié en 2003, mais là, je sais pas. Ça faudrait demander à madame, là. Peut-être que vous auriez plus de chance d'avoir de réponse. Monsieur a pas c'est sûr que si moi je lui demande, j'ai plus de chance que vous. Mais là, sûrement. Mais ça sera sûrement couvert par CFAJ, j'imagine. Ah oui, il risque d'avoir une bonne couverture. Pierre-Luc Belrose, encore une fois, félicitations. Merci personnalité, beaucoup. Notre personnalité de l'année 2019. Et nous sommes pas mal fiers de l'avoir à nos micros. Merci. Si vous cherchez des présidents ou des porte-paroles, Pierre-Luc Belrose. Il reste un peu de temps. Voilà, c'est ce qui complète notre émission cette semaine. Je remercie Pierre-Luc Belrose, François Legault, Roger Taillibert, Yves Kritz, Éric Desaulniers, Claudine Arnois et Joël Landry, André Saint-Martin, Sébastien Nadeau et Guy Chevrette. Un gros merci aux collaborateurs, France Chapdelaine, Régent Turgeon, André Giroux et François Morin. Ici Michel Arnois, qui vous donne rendez-vous demain à 16h30. CFNJ vous a proposé Lanaudière et compagnie. Une présentation de Desjardins Entreprises. Desjardins Entreprises, des solutions d'affaires adaptées aux entrepreneurs d'ici. Et par Lanaudière en direct, l'agence de presse 100% lanaudoise. Retrouvez Michel Arnois du lundi au vendredi à 16h30 et le dimanche à midi.